en ce mercredi 10, jour des enfants, avec le WOD numéro 140. 140. Purée. C'est beaucoup. J'aime beaucoup. Ok, donc aujourd'hui le Metcon, ça sera une partie force, donc c'est pas le Metcon, une partie force, deadlift en méthode cluster, on a déjà fait plusieurs fois, on va juste changer un petit peu le format des répétitions. Et ensuite un Metcon, cette fois-ci le vrai de vrai, ça sera un EMOM de 6 minutes où il faudra travailler pendant 50 secondes, récupérer 10 secondes, et il faudra faire dans les 50 secondes 6 dumbbell shoulder to overhead suivi d'un maximum de burpees. Votre score sera donc le total des burpees sur les 6 tours. Monsieur, oui, oui. Ok, donc le warm-up, c'est 4 tours. Premier mouvement, des crossover lunges. Vous les faites en marchant et en avançant si vous pouvez. Je croise mon pied devant et j'alterne droite, gauche, vous en faites 10 au total. Ensuite, vous faites des rotational lunges. Donc cette fois-ci, j'ouvre mes hanches et mon buste y suit évidemment. Ok. Donc pareil, hein, selon votre mobilité, votre habitude du mouvement, vous allez chercher plus ou moins loin. L'idéal, c'est de se mettre au sommet d'un carreau et de faire 45 degrés au minimum. Ok, après 10 down and up. Et c'est préparé à la remontée des manches. Hop, on se met en planche et on revient. C'est magnifique. Mais que de beauté. J'adore ce mouvement. J'adore ce mouvement. Très bien. Prochaine étape, 1000 down and up portail. Ok, et on termine par 10 spike push-up. Encore plus. Allez, oui. On se met en position de pike, on regarde entre ses pieds, et là on va faire un petit rock pour balancer vers l'avant, plier les coudes, toucher la tête au sol et remonter. Oui, c'est un petit peu sauvage comme échauffement, je l'admets. Mais bon, il faut ce qu'il faut les gars. Hein. Très très sauvage. On est mercredi, c'est bon. Vous avez les enfants avec vous, vous pouvez vous amuser avec, c'est cool. Ok, donc on termine l'échauffement avec un petit peu d'activation. Si vous avez des poids légers, vous pouvez prendre des poids légers, mais sinon vous pouvez faire sans charge, comme Emma va vous montrer. C'est 4 séries de 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche de one leg deadlift. Non pas des Romanian deadlift, mais des vrais deadlifts. Donc je me mets sur une jambe, je pivote au niveau des hanches, et une fois que j'ai mes mains au niveau des genoux, je plie. Je touche le sol, je reviens. Vraiment, faites attention à ce que votre dos ne bouge pas. Je garde les omoplates fixes, et le dos fixe. Tout se passe au niveau des hanches et de la cuisse. Voilà, quand on plie la jambe, on fait attention à garder le genou dans l'alignement du pied. Ça ne va pas pivoter, ça ne va pas rentrer. Cette impression d'être avec un mime Marceau qui ne parle pas. Mais au moins elle rigole, c'est déjà pas mal. Je te laisse parler. Elle est gentille, elle me laisse pas. Oh là là. C'est le chef. C'est vrai. Ouais, marquez bien cette phrase, c'est moi le chef, j'adore. Ok, donc on part pour la première partie vraiment active, forte d'aujourd'hui, c'est force deadlift. Vous montez à 85% de votre max si vous pouvez le faire, si vous ne pouvez pas. On va faire plus de travail en tempo. Si vous avez des élastiques, vous prenez un élastique. Il y a quelques détails en bas dans la description. Sinon, il y a 5 séries où vous allez enchaîner 2 répétitions de deadlift. Prendre 15 secondes de récup, 2 secondes de deadlift, 15 secondes de récup, un dernier deadlift, et après on prend 3 minutes de récup. Okay, c'est une méthode qu'on appelle cluster. On a déjà fait plusieurs fois avec des singles, et cette fois-ci on fait avec 2 doublés et un simple. On fait 5 répétitions de cluster sur 5 séries. Donc le deadlift, cette fois-ci à 2 jambes, je mets mes pieds largeur de hanche. D'accord, vous pouvez écarter un peu plus si vous n'êtes pas à l'aise, mais vraiment essayez de garder les pieds dans l'axe. Je regarde le sol et là je vais pousser dans mes jambes, basculer les hanches pour revenir droit, et puis après le mouvement inverse, je bascule les hanches vers l'arrière et je reviens. L'idée, c'est de garder toujours les fesses au-dessus des genoux pour garder la tension dans les ischios et dans les fessiers. À aucun moment, vous devez retrouver en position de squat. D'accord, vous vous mettrez en position défavorable, ce qui n'est pas recherché. Vraiment, c'est je pivote et je suis ici. Tension, tension. Et toujours le dos, omoplate bien serré, abdos bien engagés. On ne cambre pas, l'action se fait au niveau des hanches et des jambes. Ya. Ya. Après, Emma anglais, Emma allemand. Très bien, Yara, Yara. Ok, donc 5 séries, 2 reps, 2 reps, 1 rep, 3 minutes de récup. Ok, si vous ne pouvez pas faire des touch and go, ce n'est pas grave, vous pouvez faire des singles à chaque fois. Par contre, quand vous faites 2 reps, c'est je touche le sol et je repars sans faire de touch and go brutal, c'est pas un WOD non plus. Maintenant on passe au Metcon, donc le Metcon, un EMOM de 6 minutes, 50 secondes pour faire 6 dumbbell shoulder to overhead. Donc vous avez le choix de la technique, mais la charge va vous permettre de faire des push press. Ok, pas des strict press, mais des push press. Donc je dip un peu, voilà, buste bien droit, je pousse sur mes jambes. Pareil que pour les thrusters d'hier, une fois que j'ai poussé, les haltères vont démarrer et je finis la poussée avec les bras.
Je reste bien gainé, il y en a beaucoup qui ont tendance à faire ça pour valider une rep. Non, on ne crosse pas le dos, on ferme pas les hanches, on reste ici, abdos contractés, fessiers contractés et bras le long du corps. Ça va faire une belle ligne droite. Encore une ou deux reps ou pas? J'allais montrer les jacks. Ah, elle veut faire des jacks. Alors c'est parti pour les jacks. Donc, même chose, mon dip bien droit, je pousse et je chute et je reviens. Voilà. Si vous faites des jerks, n'oubliez pas que la réception se fait hanche vers l'arrière. D'accord? Cette fois-ci, je ferme les hanches pour réceptionner, puis je les réouvre. Ce n'est pas les genoux qui basculent avec le dos complètement ici. On reste vraiment bien ouvert au niveau des hanches. Donc 6 répétitions et après un maximum de burpees. Donc je m'écrase au sol, c'est de souffler au moment où la cage thoracique est en contact au sol et je fais une extension complète à la fin du mouvement. Voilà, ça c'est un beau burpee. Ça tape derrière la tête, au-dessus de la tête, tant que vous tapez dans vos mains et que ce n'est pas devant vous, c'est pas mal. Ok, donc un maximum de répétitions de ces deux mouvements-là, donc 6 shoulder to overhead, maximum de burpee, 50 secondes, 10 secondes de récup obligatoire. Ok, vous n'avez pas le choix. Non, je vais arrêter à 55, je suis bien. Non, non. Obligatoire, 50 secondes, 10 secondes. Et après, on est bon pour les étirements. Pour la séance d'aujourd'hui, ce sera pas mal. Donc, étirement. Ischio. Ensuite, fessier. 3 jours, 3 étirements fessiers différents. T'as vu ça? Je suis impressionné. Et après, on termine par les épaules. Ah, épaules, épaules, épaules. Ah ouais, ça marche aussi. C'est très très bien. On écrase l'épaule au sol, ça me va. Ok, donc, on vous montre des options. Vous avez depuis le début de la semaine des options différentes pour les fessiers, mais tout au long des 140 vidéos précédentes, vous en aviez aussi. Donc prenez l'option qui vous convient le mieux, celle que vous savez qui vous étire le mieux, et n'hésitez vraiment pas à changer par rapport à ce que je vous montre. Si vous voulez rajouter, en enlever et faire une bonne séance d'étirement à l'après, pas de problème. Mais je rappelle juste que les étirements en fin de séance ne sont pas faits pour gagner de l'amplitude, c'est juste pour se relaxer à la fin de la séance. Par contre, si vous avez l'occasion de vous étirer plus tard dans la journée, vous pouvez prendre un peu plus de temps et vous étirer. On est bon pour aujourd'hui? Oui. Allez, on se donne rendez-vous demain jeudi pour un nouveau Metcon. Ciao.